Il est 6h16 du matin à Hawaï, à Monaco, 18h16. Ce décollage permet aux équipes de Solar Impulse de renouer avec cette formidable aventure humaine, technologique et environnementale en plein ciel. À bord de l'avion, encouragé à distance par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Bertrand Piccard décolle. Il succède ainsi à André Borschberg qui avait lui atterri en juillet 2015 sur le sol hawaïen. Tous nos vols sont faits en fonction de la météo. Et là, on a eu beaucoup de chance d'avoir cette possibilité de décoller, je dirais pratiquement 10 jours après la première date possible. En fait, on parlait du 10 ou du 15, maintenant on est le 21, donc c'est une semaine après. C'est fantastique parce qu'on a une excellente fenêtre. Alors vous avez vu que ça n'a pas été facile ce matin là-bas, ce soir pour nous. Parce que le vent était plus fort que prévu. Donc on a sorti l'avion pour finir, on a décidé, ouais, c'est un petit peu dangereux, on le reprend à l'intérieur, mais on attend, on garde confiance. Ce nouveau vol constitue la deuxième étape de traversée du Pacifique après Nagoya, Honolulu. La seconde devrait mener Solar Impulse vers la Californie du Nord. On avait plusieurs destinations, on avait Los Angeles, on avait San Francisco, on avait même Phoenix en Arizona. On a choisi près de San Francisco, ça s'appelle Mountain View, c'est au sud de la baie de San Francisco dans la Silicon Valley. On a choisi cette destination maintenant à cause de la situation générale sur le Pacifique. On va avec les vents plutôt que d'aller contre. Et une arrivée prévue dimanche matin ? Dimanche matin, heure de Monaco, samedi soir, heure de San Francisco, il y a 9 heures de décalage. Sur place, au cœur du Monaco Control Center, plusieurs dizaines de personnes travaillent pour mener Solar Impulse à bon port ou plutôt à aéroport. Une trentaine de femmes et d'hommes poursuivent diverses missions pour veiller au bon déroulement de ce tour du monde.